miséricorde. Donc je ne vais pas reprendre ça, je laisse le travail fait. Amen. Je vais faire comme une suite logique de ce thème si important et merveilleux. Amen. Voilà, tu vois, ce sont des thèmes qu'il faut que nous prêchions régulièrement pour ouvrir l'esprit aux enfants de Dieu que nous sommes. Amen. Voilà, on parle beaucoup, de ce temps-ci, on parle beaucoup de prophétique, de puissance, de l'onction, des miracles, tout ça là. Mais c'est aussi bon de revenir un peu sur ce qu'on appelle les fondements de la foi. Amen, les choses basiques de la foi. Avant d'aller haut là-bas, il faudra comprendre les fondements des choses. Amen. Amen. Parce que, comme nous avons parlé le mois dernier, on parle du commandement nouveau, on est reparti sur l'amour. Parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, dans Matthieu chapitre 24, si je ne me trompe pas, que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Donc c'est que Jésus est en train de prophétiser sur les temps qui sont les derniers, sur notre dispensation, pour dire que non, attention, les enfants de Dieu vont perdre ce qu'on appelle l'amour. Amen. Donc il est important de rappeler ça, pour dire on doit revenir sur les choses élémentaires. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Dis-lui ça d'abord. Parce que ton voisin n'est pas au courant de ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prier pendant des années, mais ils ne savent pas qu'ils sont aimés par Dieu. Vois notre voisin, dis-lui, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Dis-lui ça, s'il te plaît. Alléluia. C'est important de savoir cela. Non seulement Dieu t'aime, toi aussi tu dois manifester l'amour. Alléluia. Nous avons expliqué, nous avons essayé de parler du commandement nouveau, comment il faut manifester l'amour sur la nouvelle alliance. On a développé ça, si vous n'avez pas, vous pouvez regarder sur la page Facebook. D'ici la semaine, ça sera sur le YouTube de l'église. Amen. Comme ça, vous pouvez réécouter l'enseignement, c'est important. Mais nous sommes sur le thème de la miséricorde. Alléluia. Donc nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains, Romains chapitre 9. À partir du verset 14, il est écrit ceci. Romains chapitre 9, à partir du verset 14. Il est écrit ceci. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il nous pose une très bonne question. Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Alléluia. C'est un texte très fort. Paul est en train de s'adresser aux Romains. En d'autres termes, Paul est en train de s'adresser à l'Europe. Puisque à l'époque, Rome était la capitale économique et militaire de l'Europe. Amen. C'était la grande puissance mondiale de l'époque. Donc c'est comme s'il donnait un message prophétique à nous qui sommes en Europe en ce moment. Amen. Il dit, Dieu est-il un Dieu d'injustice? Parce que vous vous rendez compte que le plus souvent, c'est quand nous sommes ici en Europe, quand on parle de Dieu, oh, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Vous n'avez jamais entendu personne qui dit ça? Le plus souvent, c'est, bon, moi j'ai remarqué, hein, moi je viens de la terre-mère, mais quand je viens ici, tout le temps, s'il y a Dieu, pourquoi il y a ça? Paul dit non, Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dieu, c'est certainement, Paul a peut-être confronté ce genre de discours. Il dit, ne vous trompez pas, Européens, Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Et il dit, écoutez ce qu'il a dit à Moïse. Vous voyez, Paul ne s'arrête pas sur la nouvelle alliance, il va dans l'ancienne alliance pour dire que Dieu est miséricordieux depuis Kalakala, depuis même avant la création du monde. Il est miséricordieux, il n'a pas changé. Alléluia. Dieu n'a pas changé. En fait, c'est l'homme qui a une mauvaise compréhension de la personne de Dieu. Pourtant, Dieu a parlé, Dieu a montré les gens, mais Dieu n'a pas changé.
Il dit depuis Moïse, regardez ce que Dieu a dit à Moïse. On a parlé de la loi dernièrement, voilà, celui qui n'accomplit pas la parole de la loi de Moïse, il a pidé son miséricorde, nous dit Hébreu. Depuis même la loi, oh my God. Est-ce que je peux aller en profondeur ce matin? Amen. Depuis la loi, Dieu a révélé son caractère miséricorde. Mais en fait, l'homme n'a pas compris. C'est comme aujourd'hui, on te dit que Dieu t'aime. Mais tu ne comprends pas. Parce que surtout nous qui sommes francophones, le mot aimer est complexe. Parce que le mot aimer peut signifier plusieurs choses. Alléluia. Tout ça là. Quand Dieu t'aime là, regarde l'amour de Dieu selon la conception divine. Pas selon la chair. Donc Dieu parle à Moïse, il dit non, je fais, il dit la miséricorde là, c'est dans ma main. Enfin, on note que la miséricorde n'est pas dans la main de l'homme, mais c'est dans la main de Dieu. Amen. La miséricorde dépend de la souveraineté divine. Amen. Mais la Bible dit que le cœur du roi est comme un coron d'eau dans la main de l'Éternel. Mais tu veux que quelqu'un te fasse miséricorde pour une situation, va chercher Dieu. Parce que l'homme là, l'homme ne te fera pas miséricorde. L'homme est méchant. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. L'homme est méchant. Ah. L'homme est comment? L'homme est méchant. L'homme aime la vengeance. Mais la miséricorde, c'est dans la main de Dieu. Si tu veux que quelqu'un te fasse grâce, arrête de chercher l'homme, cherche Dieu. Quand tu vas trouver Dieu, Dieu va mettre un peu de sa miséricorde dans le cœur de la personne. Et tu obtiendras grâce. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Donc il dit, je dois au verset 15, il dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Il dit, je ferai. C'est lui, l'Éternel des armées. Ah. Amen. C'est lui qui fait miséricorde. Ce n'est pas ton prochain. Ce n'est pas ton voisin. Si un homme te fait grâce, c'est Dieu qui l'a fait au travers de la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si par exemple la justice t'a libéré un décret contre toi et le jour où lendemain la justice change de voie pour dire non, finalement on allège la sentence, bien on annule la sentence. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui t'a fait miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Non, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen grave et j'accélère la parole de Dieu? Il dit, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Alléluia. Ce n'est pas toi qui veux. Ce n'est pas ton prochain qui veut. Ce n'est pas celui qui court. Celui qui court, c'est que tu essaies de faire tout pour changer le cœur. La personne va fermer son cœur. On dit cela dépend de Dieu. Donc la miséricorde, c'est dans la main de Dieu. Ce n'est pas dans la main d'un homme. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Amen. Bien, mais si tu comprends ça, on va commencer à aller quelque part. Alléluia. Regardez le verset 17, il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Ainsi, verset 18, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Je parle à quelqu'un ce matin. Il dit ainsi, il fait miséricorde. Si aujourd'hui là, Dieu t'a guéri, tu as reçu une guérison, c'est Dieu qui t'a fait miséricorde. Il t'a fait miséricorde. Si aujourd'hui là, tu trouves un travail, là où c'est compliqué, où les gens n'arrivent pas à trouver un travail, toi, tu as trouvé un travail, c'est Dieu qui a fait miséricorde. C'est pour ça qu'il est dangereux de s'enorgueillir. Comme si tu dis, non, ce sont mes compétences. Bien aimé, Dieu t'a fait miséricorde.
Dis à ton ami, Dieu t'a fait miséricorde. Et bien aimé, j'étais une fois allé au Maroc, je crois que je ne sais pas si je vais raconter ça, par rapport, j'étais venu avec les Bibles. Au Maroc, là-bas, à l'aéroport, la police m'a arrêté. Il m'amène à leur commissariat de l'aéroport là-bas, il ouvre cette valise, il n'y a que des Bibles. Il me dit, c'est quoi, c'est ça? Je dis, monsieur, c'est la Bible. C'est quoi la Bible? J'ai dit, c'est le Coran des chrétiens. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis pasteur. C'est quoi pasteur? C'est l'imam des chrétiens. Il appelle son collègue. Il dit, j'étais en train de prier dans mon cœur. Je dis, Seigneur, si c'est comme ça que tu veux que je fasse le ministère qu'on m'amène en prison, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas ton plan, libère-moi de cela. Le monsieur me regarde, il me dit, bon, monsieur, prochainement, vous devenez dans un pays, renseignez-vous sur les lois et tout comme ça. Ton homme n'a pas le droit de venir avec comme ça. Vous pouvez partir. Je dis, monsieur, je pars avec mes Bibles. Il dit, prenez vos Bibles et partez. Je suis sorti. Mes enfants spirituels m'attendent là-bas. Oh, prophète, pourquoi tu as duré comme ça? J'ai expliqué la situation. Il y a un qui a mis la main sur la tête. Il dit, prophète, Dieu est avec toi. Je dis, comment ça? Même pas une semaine. Un pasteur a voulu faire ce que tu as fait là. Il a été rapatrié. Donc, est-ce qu'à cause de ça, je vais dire, ouais, je suis Superman? Non! C'est la miséricorde de Dieu qui était sur ma vie ce jour. Il fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Il endurcit qui il veut. Dieu là, quand il décide d'endurcir le cœur de quelqu'un, c'est chaud, hein? C'est chaud. Parfois, Dieu, pour te montrer que sa miséricorde est sur ta vie, hein, il met parfois ton dossier dans la main d'une personne qui est dure. On va dire que la personne là, il faut prier. Hein. Pourquoi? Cette personne est compliquée. Hein? C'est là où tu vas avoir la miséricorde de Dieu. Et Dieu apparaît comme ça à Moïse. Pourquoi? Parce qu'il savait que le dossier d'Israël était dans les mains de quelqu'un qui avait un cœur dur, Pharaon. C'est ce qu'il a dit que maintenant, c'est là que Dieu a dit à Moïse, mon petit, écoute, je fais miséricorde et grâce à qui je veux. C'est maintenant que tu vas comprendre c'est quoi la miséricorde de Dieu. Amen. Dieu, pour te montrer que ça miséricorde sur ta vie là, il va permettre que ton dossier soit dans la main de quelqu'un qui est compliqué. Amen. Amen. Il va permettre que ta situation soit bizarre. C'est que humainement c'est impossible. Dieu dit c'est maintenant que tu vas savoir que ma miséricorde est sur ta vie. Amen. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour pouvoir activer la miséricorde de Dieu. C'est lui qui choisit ça. C'est pour ça qu'en Christ là, on ne mérite rien. C'est la miséricorde ou la grâce de Dieu. Amen. Le jour où tu as commencé à dire, moi je mérite d'être béni, moi je mérite tout ça là, tu es passé à côté. Tu n'as rien compris de la grâce ou de la miséricorde de Dieu. C'est par grâce et miséricorde que tu es aujourd'hui là. Amen. C'est par grâce que miséricorde que tu as une assemblée. Amen. Ça vous dit pas amen. Amen. Quand il y a des personnes qui me disent, oh prophète, si tu pouvais ouvrir une église, on n'a pas d'église, tout ça là, dit, hey, Dieu ne vous a pas fait grâce. Alors que certaines personnes ici ne savent pas que Dieu a fait la miséricorde d'avoir une assemblée. C'est la grâce de Dieu que tu as une assemblée. C'est la grâce de Dieu que tu as un pasteur. C'est la grâce de Dieu. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas l'assemblée. C'est chaud même. Il y a des gens même là, bien aimés, il y a des gens là, même dire Jésus, on peut te couper la tête. Viens dire ça. Donc la personne vient se cacher. Toi, tu dis Jésus à n'importe quel moment. Tu cries, on prêche même, c'est ouvert là, ça part. Personne ne vient, c'est la miséricorde de Dieu. Il faut profiter de la miséricorde de Dieu. Je dis, le jour où la persécution va venir en France, là, vous allez comprendre ce message-là. Tu as revenu sur YouTube, tu as dit, le prophète avait raison. Je dis, c'est ça. C'est la miséricorde. Il faut profiter de la miséricorde de Dieu et être reconnaissant envers la miséricorde de Dieu. Alléluia. La miséricorde, c'est dans la main de l'Éternel. Je ne sais pas où se trouve ton dossier. Je ne sais pas où se trouve ta vie. Mais sache que tu es le sujet idéal pour expérimenter la miséricorde de Dieu. Une fois, bien aimé, j'étais en train de me plaindre.
J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur quand même, non? J'avais pas de maison fixe. J'ai dormi chez les gens. Tu vas dimanche, tu prêches. Dieu bénit des personnes. Tu enseignes, formation. Mais je n'ai pas de maison fixe. Je dors ici. Situation compliquée. Je me suis plaint au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, Bien aimé, une fois le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il dit, au moins, tu as un endroit où dormir. Même si ce n'est pas chez toi, au moins, tu as un endroit où dormir. Est-ce que tu as de l'argent en ce moment? J'ai dit, non, Seigneur, c'est compliqué. Au moins, tu manges. Dis à ton ami, reconnais la miséricorde de Dieu sur ta vie. Dis-lui ça, reconnais la miséricorde de Dieu. Tu as amené. Tu as amené. Ok, c'est bon. Alléluia. Donc, voyez notre voisin dire, reconnais la miséricorde de Dieu. Reconnais. Au moins, tu manges un peu. Au moins, tu es habillé. Au moins, tu te laves. Même si c'est le parfum de 1 euro, au moins, tu as un petit parfum. Tu mets, en 2 minutes, c'est déjà parti, mais tu as au moins un parfum. Il y a des gens bien aimés qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Et, où est ma fille Mouna? C'est pas ça, Mouna, toi qui fais l'étude d'aider les gens dans la rue. Il y a des gens qui dorment dans la rue, non? Ils n'ont rien. Dans la rue. C'est pour ça qu'en hiver, je dis, Seigneur, comment ils font en hiver? Toi, au moins, tu as un toit. C'est la miséricorde de Dieu. Même si tu ne manges pas les plats de 5 étoiles, là, au moins, tu as ton spaghetti sec, tu manges. Au moins, tu as spaghetti, tu manges. Il y a des gens qui n'ont pas spaghetti pour manger. Il y a des gens qui ont des jeunes forcés. Ils dorment dehors et ils n'ont pas de quoi manger. Mais au moins, toi, tu as spaghetti. Tu mets un peu de sel, tu manges comme ça. C'est dur, mais au moins, tu as quelque chose à mettre sous ta dent. C'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Ils ne voient pas la miséricorde de Dieu dans leur vie. Oh Seigneur, il y a une vidéo là, je crois que c'est Kofi, il est là-bas. Dans son profil WhatsApp, je crois que c'est parti parce que le profil c'est 24 heures, c'est passé. C'est une vidéo là, c'est un homme qui avait, il y a plusieurs trucs, mais il y a un homme qui a, le Rolls Royce là, les derniers Rolls Royce. Il était sur son téléphone, il voyait un de ses amis, ou bien une personne qu'il aimait beaucoup, qui vient d'acheter son jet privé. Et il commençait à se plaindre. Moi, j'aimerais avoir un jet privé. Et son chauffeur lui dit, mais monsieur, vous êtes quand même à un bon niveau, tout ça là. Il dit, non, tu te rends compte, jet privé, Et une personne qui a cogné, il dit, oui. Ah, monsieur, c'est la dernière Rolls Royce. Il dit, oui, c'est la dernière, tout ça là. Oh, monsieur, vous êtes bien. Moi, j'ai une vieille voiture, une voiture de 1800 là. Moi, j'ai une vieille voiture, vous avez rejoint chez moi avant. Oh, c'est sympa, vraiment. Vous êtes bien quand même, monsieur. Il est parti. Le monsieur a dit, mais c'est vrai, je suis quand même bien. Il dit, je vais me contenter de ce que j'ai. Le gars qui avait la vieille voiture de 1800 là, il voit une personne qui prend tout le temps le bus. Ah, monsieur, vous avez une voiture? Il dit, oui, j'ai une voiture. Oh, ben, c'est une vieille voiture, tout ça. Il dit, au moins, vous avez une voiture. Moi, je prends tout le temps le bus. C'est compliqué, il faut aller courir pour être à l'heure pour prendre le bus. Et le gars dit, ah, je suis quand même bien, j'ai quand même une voiture. Et c'est comme ça là, jusqu'à la seule qui a le bus, voit quelqu'un qui a un vélo. Elle dit, j'ai raté le bus. La personne dit, ah, moi je fais moins 25 km en vélo. Tout ça, vous avez au moins le bus, j'aimerais prendre le bus un jour, tout ça, j'ai pas assez d'argent pour cela. La femme dit, ah, le bus c'est quand même bien. Celui qui a le vélo rencontre une femme, il est fatigué. La dame dit, ah, vous avez un vélo? Il dit, oui, je suis fatigué, j'ai mal au pied, tout en 25 km en vélo, tout ça, La dame dit, mais moi j'aurais mon ça à un pied, elle était paralysée, les pieds coupés. Et comme ça, quand on dit, ah, il faut se contenter de ce qu'on a. C'est ça, c'est le sens même d'être heureux. C'est que toutes les personnes ne voyaient pas la miséricorde de Dieu sur leur vie, la grâce de Dieu sur leur vie. Bien aimé, et c'est ça les enfants de Dieu. Vous êtes tout le temps en train de regarder, j'aimerais, avant de devenir, il faut d'abord être. Non, ton amène est bizarre, Avant de devenir, il faut d'abord être. Apprécie déjà ce que tu as. Amen. Oh,
j'aimerais avoir une garde-robe avec les coutures de dernier cri. Bien aimé, prends d'abord les tenues de tati que tu portes là. Apprécie déjà ça. Les gens n'ont pas dit amen quand j'ai dit tati. Au moins, c'est une marque tati, c'est qui tati? Oh, j'aimerais avoir un grand mariage. J'aimerais avoir... Bien aimé, si Dieu permet que tu ailles prendre les costumes à bagatelle pour ton mariage, va prendre ça, au moins tu te maries. Il y a des gens qui cherchent à se marier, toi au moins tu te fais la grâce de te marier. Prends la tenue. Parce que je parle à quelqu'un. Il fait miséricorde, il fait grâce à qui il veut. Pendant qu'il te fait grâce, profite de cela. Qui a dit amen bien? Amen. La vie n'est pas compliquée, bien aimé. La vie est simple. On se complique la vie pour, surtout nous les chrétiens. On est très bizarres, les enfants de Dieu. On est très bizarres. On regarde trop des films. On regarde trop des films. Dieu te fait grâce. Et moi, j'ai traversé ça. J'ai dit, non, Seigneur, voilà, tel serviteur de Dieu. Oh, Seigneur, oh, Kanaba. J'ai commencé à prier. Seigneur, fais ci, fais ci. Il y a un de mes gars m'appelle. Un de mes amis, hein, prophète, qui m'appelle. Et la personne me dit, prophète, j'ai t'envie. J'ai dit, aïe. Il dit, j'ai t'envie. Ce que Dieu a mis sur ta vie, j'ai t'envie. J'ai dit, hein? Pendant que moi, j'étais dit, Seigneur, l'autre là. L'autre était en train de m'envier. Il dit, non, tu as quelque chose, vraiment. C'est comme ça que Dieu a comme ça me briser. Je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Hein, parce que je me disais, Seigneur, tu m'as donné aucun talent. Tu vois comme l'homme parle. Tu m'as donné, il t'a donné un talent. J'ai dit, Seigneur, je ne reconnaissais pas la miséricorde de Dieu. J'ai dit, Seigneur, vraiment, pourquoi? Mais il y a l'autre là, pourquoi tu lui fais ça? Et puis, on commence à rentrer dans un état d'esprit que je vais développer tout à l'heure, qui n'est pas bon. Et Dieu est tellement bon que Dieu a utilisé un de ses serviteurs pour me dire, ce que tu as, j'ai envie, je désire ce que tu as. Je t'envie, mon frère. Je dis, aïe, mais mon frère, la Bible dit que n'enviez personne. Je dis ça à l'autre, oh, comment j'enviais l'autre. Et c'est là que j'ai comme ça dit, Seigneur, je te demande pardon. Et là, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, apprécie ce que j'ai mis sur ta vie. Apprécie ce que j'ai mis sur ta vie. Et c'est là que je suis là comme ça, j'étais loin. Et Dieu m'a fait transporter en esprit. Il dit, regarde, apprécie ce que je t'ai donné. Je me suis répondu, Seigneur, je te demande pardon. Non. Oh, non. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Tu n'apprécies pas la miséricorde de Dieu déjà dans ta vie. Mais tu fais la miséricorde de l'autre. Alléluia. À force de ne pas apprécier ce que Dieu t'a donné, et tu apprécies tout le temps l'autre, tu vas énerver Dieu. Tu vas comme ça fermer le robinet sur ta vie. Tu parles à quelqu'un? Mais la parabole des talents, c'est quoi? Prophète, lis-moi ça, s'il te plaît. Matthieu 25. Je ne voulais pas parler de ça. Moi, j'ai prévu d'autres notes, mais Dieu m'amène quelque part. Quelqu'un encore a provoqué le Saint-Esprit. Matthieu 25, parabole des talents. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme. Attends, prophète, tiens. Lis avec. Pas comme un homme, un futur marié. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Amen. 5, 2 et 1. Amen. 5, 2 et 1. Continue. À chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait... Vous comprenez, non? Celui qui a reçu 5 a fait quoi? Il a fait valoir. C'est qu'il a apprécié la miséricorde de Dieu sur sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 de plus s'est ajouté. La chose s'est manifestée puisqu'il a reçu 2. Il a apprécié.
Dis à ton ami, apprécie la miséricorde de Dieu sur ta vie. Dis-lui, apprécie. Continue, prophète. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Là, c'est beaucoup de nous, on fait ça. Oui, continue. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Ah. Continue. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Non, recommence. Serviteur quoi? Serviteur mauvais et paresseux. Dis à ton ami, quand tu n'apprécies pas la miséricorde de Dieu, dis-lui ça. Tu es une personne mauvaise et paresseuse devant Dieu. Continue. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des grincements de dents et des pleurs. Car on donnera à quoi? Reprends cette phrase-là, c'est très fort. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On ôtera en quoi? On ôtera même ce qu'il a. Même ce qui? On dit celui qui n'a pas. C'est que tu n'as rien. Montre comment enlever ce que tu as. Ça c'est un autre enseignement. Tu peux t'asseoir, prophète. Voici 3 personnes qui ont bénéficié de la miséricorde. Ont reconnu la miséricorde. Ils ont fait valoir la miséricorde. Amen. Ils ont fait valoir la grâce de Dieu dans leur vie. Mais il y a un là. Ça c'est 90% des chrétiens dans le monde. On n'apprécie pas ce que Dieu leur donne. On a honte de ce que Dieu leur donne. Oh, moi j'aurais voulu être bien aimé. Moi à la base, à part le ministère là, moi je voulais premièrement les affaires, premièrement, et deuxièmement je voulais être chanteur. Moi c'est le chant qui m'intéressait. Parce que dans mon background, je fais du rap. Donc je voulais continuer dans la musique. Moi je voulais être chanteur. Et quand je chantais, ma voix, comme casserole même casserole ne fait rien. Voix de crapaud. Et j'étais frustré. Seigneur, j'ai pris des temps de jeûne. Seigneur, ma voix. Et le Seigneur m'a dit, ton appel là, c'est la prédication. J'ai arrêté d'harceler le Seigneur pour ça. Même ma vie, parfois on en parlait. Je parlais parfois à Manu, on rigolait un peu par rapport à ça. J'ai arrêté. J'ai dit, Seigneur, je me concentre sur la prédication, je me concentre. J'ai fait valoir la miséricorde de Dieu sur ma vie. À un moment donné, un temps d'adoration, je sentais un déclic. Et c'est même ma vie qui me dit, hey, prophète, tu as évolué dans la voix. Hein? Tu as évolué dans la voix. Dans mon cœur, j'ai dit, yes. Donc, j'ai fait valoir un talent qu'il m'a donné. Dieu a ajouté la voix pour le chant. Ne vous attendez pas qu'un jour je sorte un album. Ne vous attendez pas. Ne vous attendez pas. Parce que je sens le feu en train de venir. Là. Je dis, Seigneur, tu es ça en train de venir, c'est bien. Bien aimé, quand tu fais valoir le peu que Dieu te donne, il va ajouter un matin. Il va ajouter un matin. Mais Dieu, sa miséricorde s'est manifestée. Vous savez que les dons, les grâces, l'onction, les capacités là, c'est la miséricorde de Dieu pour vous. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Ou la grâce de Dieu. Prenez l'expression qui vous arrange.
Dieu te fait miséricorde d'un truc. Tu caches ça. Oh, oh, oh. Bien-aimé, devant Dieu, tu es méchant et paresseux. Méchant pourquoi? Parce que la grâce qu'il t'a donnée là peut sauver quelqu'un. Par le don qui entoure, Dieu peut manifester sa miséricorde pour quelqu'un et sauver la personne. Mais nous les chrétiens, on sont fermes, on est là. Non, non. Au lieu de laisser la grâce qui est sur ta vie pour travailler. C'est pour ça que, bien aimé, j'ai expliqué une fois ça à l'école de délivrance. J'ai dit, c'est pour ça, bien aimé, il y a certaines personnes là, ils ont l'impression que c'est les démons les fatiguent. Bien aimé, le plus souvent, ce n'est pas les démons. Le plus souvent, c'est Dieu qui est en train de les combattre parce qu'ils sont en train d'emprisonner la miséricorde de Dieu dans leur vie. Je parle à quelqu'un ce matin? Oui, je vous regarde dans les yeux. Là, j'ai mes lunettes, je vous vois bien. Dieu a mis en toi quelque chose. Dieu a changé mon message, ce n'est pas mon message. Dieu a changé mon message. Les notes sont là. Ce n'est pas ce que j'ai prévu. Mais je sens que Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu a mis en toi quelque chose. La miséricorde de Dieu. Pourquoi tu veux bloquer ça? Et trouver tout le temps des justifications qui n'ont ni tête ni queue. C'est le même cas. Le gars il est parti enfoui. Dieu a dit, mais attends. Mets ça dans la banque. Fais travailler au moins le dos. Fais travailler au moins les capacités. Je peux sauver quelqu'un au travers de toi. Ma miséricorde peut se manifester au travers de toi à cause du don que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, méchant à cause de ça. Parce que tu as plus regardé à toi que regardé à la grâce de Dieu. J'ai dit aux personnes, j'ai dit bien aimé, vous n'êtes pas plus éprouvé que moi. Quand je suis au mode des combats, pas MMSN. J'ai dit, il y a des combats là que je ne peux pas vous dire. Si je vous dis ça, vous allez dire, prophète, comment tu fais? Comment tu fais? Mais j'ai dit, Seigneur, je regarde à la miséricorde de Dieu m'a déposé des choses en moi. Je dois travailler. Et à cause du don que Dieu m'a donné, Dieu sauve plusieurs personnes. Dieu sauve parfois les membres de la famille ici. Dieu sauve parfois même des personnes qui ne sont pas de l'église. Les gens qui se connaissent dans notre problème, ils sont touchés. J'ai reçu des témoignages. Pourquoi? Parce que je laisse Dieu exprimer sa miséricorde au travers des grâces qu'il a mises sur ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Dieu te fait grâce d'un don de prophétie, un don de couture, un don de quoi? De comptabilité, un don de quoi? De gestion, un don d'intercession, un don de... Toi, tu emprisonnes cela. Tu ne laisses pas Dieu s'exprimer autrement de ta vie. Et j'ai dit, prophète, je suis attaqué. Ce n'est pas des mots, c'est Dieu qui est fâché contre toi. Alléluia. Les amènes ont du bien. Ok. Alléluia. La miséricorde de Dieu, c'est dans le domaine de la souveraineté. Qui a dit amen bien. Amen. Jacques chapitre 2, verset 13. Prophète, tu peux me dire ça s'il te plaît. Jacques 2, 13. Jacques chapitre 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Relis encore s'il te plaît, prophète. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement.
Alléluia. Paul se prépare. Jacques ici est en train d'expliquer un point. Vous pouvez lire tout le chapitre 2 pour comprendre de quoi il parlait. Mais, il dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait de miséricorde. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit après. Il dit, la miséricorde triomphe du... La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, si tu veux vaincre le jugement des hommes, si tu veux vaincre le jugement, les malédictions en d'autres termes, tu dois te laisser, tu dois marcher dans le courant de la miséricorde divine. C'est pour ça que j'ai dit toujours, faites attention au jugement que vous pouvez faire sur une personne. Faites attention. Faites attention. Car la miséricorde triomphe du jugement. Pendant que vous, les hommes, vous jugez des personnes, vous ne savez pas que peut-être Dieu a fait miséricorde à la personne. C'est pour ça, faites attention surtout aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, là, les YouTube, les gens qui font des vidéos pour attaquer des personnes. Telle personne est comme si. Faites attention de rentrer dans ce genre de choses. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Vous pouvez tout raconter sur quelqu'un. Mais si Dieu a dit celui-là, j'ai fait grâce à cette personne, ça ne marchera pas dans la vie de la personne. Ça ne marchera pas. Vous serez tous confondus. Vous serez dans la honte. Un enfant de Dieu doit couler dans l'atmosphère de la miséricorde et doit aussi manifester la miséricorde car Dieu vit en lui. Bon, normalement. Je dis bien normalement. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes dans un esprit de jugement. C'est là que je me dis parfois, je dis, Seigneur, est-ce qu'on a vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu vit vraiment en nous? Est-ce que Dieu parle vraiment au travers de nous? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la miséricorde prend le dessus. Ne rentrez jamais dans des débats. En plus, si vous ne connaissez pas la personne, si vous n'avez jamais été là, vous n'avez pas de preuves, papa, ne rentrez jamais dans les débats. Oh, telle personne est comme ci. Oh, telle personne est comme ci. Oh, je vis. Ah oui, le prophète Kwaku, j'ai appris ça. On m'a dit ça. Tu as appris. Est-ce que tu as vu? La miséricorde triomphe du jugement. Pendant que toi, tu arrives au sol, la tête par terre, Dieu t'a fait miséricorde. Oh, est-ce que je m'arrête quelqu'un? Est-ce que Dieu t'a pas fait miséricorde ici? À qui Dieu n'a jamais fait miséricorde ici? Lève la main. Si Dieu n'a jamais fait miséricorde, lève la main. On va prier pour toi. Ok, vous voyez? Lorsque Dieu t'a fait miséricorde. Si Dieu t'a fait miséricorde, crois aussi à la miséricorde de la vie de la personne. C'est pour ça que Jésus a dit, l'amour du plus grand homme va se refroidir. Parce qu'il y a une période, Jésus a vu son esprit, que les enfants de Dieu vont sortir de l'atmosphère de l'amour et de la miséricorde. On va commencer à être des juges. C'est pour ça qu'il y a une doctrine que je n'aime pas, la doctrine du remplacement, où on dit que Dieu a rejeté Israël. Le nouveau peuple de Dieu, c'est l'Église. C'est faux. Dis à ton ami, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Nous sommes les fils par adoption. Amen, amen. Le peuple de Dieu, c'est Israël. Écoutez, malgré... C'est Manu qui me dit ça. Il dit prophète. Là-bas, ça bouge aussi là-bas. Bien aimé, malgré que Israël actuel est païen, comprenez ce que je suis en train de dire. La miséricorde de Dieu sur la nation. Pourquoi, attends, toutes les nations, pourquoi ils n'arrivent pas à faire bouger Israël? Pose la question à la personne. Pourquoi ils n'arrivent pas? La miséricorde. Quand vous comprenez la puissance de la miséricorde, bien aimé, on monte, on descend, on ne broche rien à terre. Parce que la miséricorde, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils ont essayé de tout, ils essaient, ils n'arrivent pas. Je parle de monsieur. Donnez la vidéo même aux États-Unis, tout ça là, ils vont tout faire, ça ne marchera pas.
Parce que la miséricorde de Dieu, à cause de l'alliance, est sur la nation. Souvenez-vous la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours. Qui connaît la guerre de 6 jours? Et ta maman me dit, qu'est-ce que c'est? Jésus. Non, je ne fais pas bien mon travail. Bon, moi, nous, on va parler d'Israël au mois d'août. Parce qu'il faut que vous compreniez les choses. Il faut que vous connaissiez l'histoire. De la guerre de 6 jours, Israël était en train de faire la fête. Yom Kippur, il faisait la fête. Et pendant la fête, les ennemis ont attaqué Israël. C'est qu'ils ne s'étaient même pas préparés à la guerre. Ils étaient en état de fête. Donc ils ont dit, bon, les gars, on reste avant la fête, on va se battre. En 6 jours, ils ont terrassé leur adversaire. En 6 jours, une petite nation comme Israël. C'est la puissance de la miséricorde. Et ils vont essayer de tout ça, ne marchera pas. Quand la miséricorde coule sur ta vie, bien-aimé, ils vont essayer de tout faire, ça ne marchera pas. Ça ne marche, je vais dire la vérité, ça ne marchera pas. Amen. Et ce qui est terrible, c'est que malgré Israël n'a pas encore, il y a une partie, mais tout le peuple d'Israël n'a pas encore reconnu Yeshua comme le Messie. Mais malgré ça, la miséricorde est là parce que Dieu a parlé. Bien aimé, quand Dieu parle sur ta vie, bien aimé, c'est moi une seule parole. Dis à ton ami, une seule parole peut changer ta vie. Une seule parole pour te protéger. Une seule parole pour garantir la victoire de Dieu sur ta vie. Une seule parole. Dieu a dit à Abraham, ta descendance là, je vais faire quelque chose avec eux. À cause de cette parole là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Malgré le fait qu'il y a les preuves du péché en Israël, on ne peut pas les toucher. C'est pour ça, faites attention de juger quelqu'un. Faites attention, vous ne savez pas la parole qui est sur la vie de la personne. Faites attention d'attaquer une église. Vous ne connaissez pas la parole qui est sur la vie de l'église. Moi j'ai compris aujourd'hui, et les débats, je ne romps plus ce débat. Tu es baptiste, gloire à Dieu. Tu es pentecôtiste, gloire à Dieu. Tu es charismatique, gloire à Dieu. Tu es apostolique, prophétique, gloire à Dieu. Tu es bébétiste, gloire à Dieu. Je ne connais pas la parole qui est sur ta vie. Je ne connais pas. La miséricorde comme protection sur ta vie. La miséricorde était sur la vie de Moïse. Bien aimé, Myriam et Aaron ont parlé sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a puni les deux. Il dit, les gars, c'est ça, vous ne savez pas ce que j'ai mis sur ça, la miséricorde. En plus, c'est à Moïse que Dieu a révélé le côté miséricorde. Il peut ça à qui Dieu a révélé une de ses faces. Il ne faut pas toucher. Même si tu le trouves en train de faire des bêtises, il faut rester tranquille. Il y a un homme de Dieu. Bon, je ne vais pas dire son nom parce que beaucoup de personnes apprécient ce ministère. Je ne vais pas dire son nom pour que votre foi soit maintenue sur le ministère de cet homme de Dieu, qui est très connu aujourd'hui. À un moment donné, il a été éprouvé, il s'est marié, sa femme est décédée. Il a été traumatisé. Il a arrêté le ministère. Il est reparti dans le monde. Il est parti en boîte de nuit. Et c'est dans la boîte de nuit, hein, un de boiteurs de nuit, un bragueur, a vu l'homme de Dieu. Il a crié, pasteur, devant tout le monde. Il a demandé la prière, pasteur, prie pour moi. Le gars comme ça a expliqué sa vie. Le gars était, j'ai dit, moi je suis venu bringuer, on me reconnaît comme ça. Il dit, allons-y à la douche, aux toilettes. Il part aux toilettes, il a prié pour le gars. On a boîte de nuit, quand il a prié, le gars a reçu le baptême d'esprit comme ça, parlant en langue, chose s'est manifestée dans la boîte de nuit. L'homme de Dieu a dit, Dieu ne m'a pas lâché. Quand il est sorti de la boîte de nuit, là, il a repris le ministère. Dieu l'a restauré aujourd'hui. Dieu l'a restauré aujourd'hui. Bien aimé, vous ne connaissez pas la parole de la miséricorde de la vie de quelqu'un. Même si tu vois le gars aller en boîte de nuit, même si tu vois le gars aller voir les prostituées, fermez votre bouche. Vous ne connaissez pas ce que Dieu est en train de faire. Vous ne connaissez pas. Mais Dieu a dit il s'appelle comment? Cyrus. C'est Cyrus, non, prophète? Hein? Ouais, c'est Cyrus, non? Il a dit à Cyrus, Cyrus est mon serviteur. C'est la miséricorde, alors que Cyrus était un vrai païen.
Et quand tu étudies le ministère de Cyrus dans la Bible, il a des caractéristiques qui te font penser au diable. Mais Dieu a dit, c'est mon serviteur. Il a dit la même chose à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, sur l'eschatologie, il manifeste un côté de l'ennemi. Mais Dieu a dit, c'est mon serviteur. Écoutez, même quand Nebuchadnezzar s'est cru qu'il était au-dessus de Dieu, Dieu a dit, je vais t'apprendre l'humilité. Il dit, tu seras destitué de ta royauté. Tu vas aller à la forêt. Tu vas vivre comme un animal. Le jour où tu vas reconnaître que je suis Dieu, je vais te restaurer. La parole a été faite. Il a été destitué comme ça. Il vivait comme un animal. La Bible dit qu'aujourd'hui, que le jour où son esprit s'est ouvert, bien aimé, vous ne connaissez pas la parole qui est sur la vie de certaines personnes. Restez tranquille. Il a reconnu que Dieu était Dieu. Les gens sont venus le chercher. Je ne sais pas comment ils l'ont retrouvé. Hein. Ils sont partis le chercher. Ils l'ont nettoyé, l'avaient rasé. Ils disent maintenant tu es à nouveau notre roi. Tu ne connais pas la miséricorde qui est sur la vie de quelqu'un. Amen. Tu ne connais pas. Même quand tu vois un chrétien retrogradé, reste tranquille, ne critique pas, prie seulement. Amen. Tu ne connais pas. Il y a la prophétesse Anna Médès qui a commencé le ministère. Elle a retrogradé, elle est devenue sorcière. Je ne sais pas si vous connaissez Anna Médès. C'est une servante de Dieu que Dieu utilise puissamment. Une des personnes qui m'a inspiré, que Dieu a ouvert mon esprit sur l'adoration prophétique. Elle est devenue sorcière à Paris. Hein. Paris, médium, sorcellerie, tout ça. Dans les profondeurs de Satan. Quand elle était dans son ministère de sorcière, un bon bout de temps, Jésus l'a apparu en vision. Il dit, je suis venu te rechercher. Elle comme ça se plaît, Seigneur, pourquoi tu as permis que j'aille dans ce monde? Le Seigneur dit, il fallait que tu connaisses les profondeurs de Satan parce que je t'utilisais pour sauver les gens qui sont dans son domaine. Aujourd'hui, là-bas, elle est dans des manifestations étranges de l'onction prophétique. Dieu a permis qu'elle devienne sorcière après qu'elle ait donné son cœur à Jésus. Dieu a permis, ça faisait partie de son parcours. C'est pour ça que vous ne savez pas, oh bien-aimé, ne tombez jamais dans cette erreur. Vous ne connaissez pas la miséricorde de Dieu sur la personne. La miséricorde de Dieu sur la personne peut être bizarre à ton regard. Mais ça fait partie du plan de Dieu. Écoutez, Jésus lui-même, notre exemple par excellence. À un moment, Jésus a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Si le Père a abandonné Jésus, notre exemple, qui es-tu toi pour qu'il ne t'abandonne pas pour accomplir ses plans dans ta vie? Parce qu'il y avait une parole sur la vie du Seigneur. Il fallait qu'il traverse par là. Bien aimé, faites attention. Faites attention. Il dit, tu m'as abandonné. Attends, le gars qui entend la voix de l'esprit comme s'il buvait de l'eau, là, Dieu l'a abandonné. S'il a abandonné Jésus, Dieu peut t'abandonner pour un temps, juste pour accomplir quelque chose sur ta vie. Même la même servante de Dieu, Anna Médès, une fois elle a dit qu'elle a traversé une épreuve. Dieu l'avait averti en avance. Il dit, pendant beaucoup de temps, je ne te parlerai plus. Pendant 1 an, Dieu ne lui parlait plus. Pendant 1 an. Plus de vision, plus de révélation. Même dans la Bible, pas de révélation. Sec. Elle commençait à déprimer. Bien aimé, quand tu as écouté la voix de Dieu, moi quand j'ai fait 2 jours, 3 jours, Dieu ne me parle plus, je commence à m'inquiéter. Je dis, Seigneur, tu m'as laissé ou quoi? Seigneur, oh. Quand je lis la Bible là, la Bible commence à me parler, je dis, ah non, tu es encore là, tu es encore là. Oh merci Seigneur. Love, 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 love. Mais elle, pendant 1 an, Dieu ne lui parlait plus. Pour nous qui sommes habitués à ça, bien aimé, c'est la mort. Elle déprimait. Les gens étaient obligés de mettre un réseau d'intercession, de prier pour elle. Parce que ça, tu peux péter les plombs. Bien aimé, même quand je vais en mission pendant 2 semaines et que je ne vois pas ma femme, 1 semaine après, je commence à devenir bizarre, je commence à déprimer. C'est quand tu es en communion avec quelqu'un et qu'il y a un silence, bien aimé, tu commences à perdre un peu le truc. Dieu a livré sa servante comme ça.
la miséricorde de Dieu quand elle est sur la vie de quelqu'un. Faites attention. Faites attention. C'est pour ça qu'on peut dire, oh prophète, mais telle personne, oh, la personne est repartie. Je dis, ça va, rester en prière. Je ne vais pas parler. Aujourd'hui, Dieu m'a fait comprendre, ne parle plus. Reste-moi en prière. Moi-même, autant marqué, je vais me manifester. Alléluia. Autant marqué. Et Dieu ne ment jamais. Autant marqué, il fait son travail. Écoutez, dernier point. Et on va prier. On a déjà fini. On a fini. Professeur, tu peux me prendre... Ouh, c'est bon ce verset. Bon, on va quand même lire ça. Okay. Un roi chapitre 21, 17 à 29. Un roi chapitre 21, 17 à 29. Vous allez voir quelque chose sur la miséricorde de Dieu. C'est l'une des choses qui m'a marqué. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, qui est à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle l'Éternel. Quoi? Tu as commis un meurtre et tu prends possession. Et tu lui diras. Écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez bien. Dieu est en train de parler à Akab. Il dit, tu as commis un quoi? Un meurtre. Un meurtre. Et tu Continue. prends possession. Continue. Vous allez voir ce qui va se passer. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Me voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, je te retrancherai, même le moindre de ceux qui appartiennent à Akab, celui qu'on retient et celui qu'on relâche en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Béaka, fils de Haïa, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel a parlé aussi pour Jézabel et il a dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les campagnes sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y excitait. Il a agi de la manière la plus horrible, se ralliant aux idoles, tout comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et jeûna. Il couchait avec ce sac et marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. L'enfant n'a rien demandé. Bon, continue là même. C'est bon? Oui. Amen. Acclamons la parole de Dieu. On a fini là. Vous voyez que Dieu dit à Akab, parce que tu as tué, tu es meurtrier. Le lieu où tu vas là, on va te tuer aussi. Et les chiens vont te manger sur ce champ-là. C'était arrêté. Un décret bien fait. Certainement les gens disent Amen quand ils ont entendu cette prophétie. Mais Akab, quand vous connaissez l'histoire, j'ai dit étudier l'histoire des rois là. Et un roi là, c'est passionnant. Roi chronique, c'est très passionnant pour votre culture. Et la Bible dit que Akab, le roi qui a fait pécher Israël, parce que Akab s'est marié avec une sorcière. Jézabel, c'était une sorcière. C'était une fille d'un prêtre de Baal. Baal, c'est le diable lui-même. Bon, j'ai enseigné sur ça. Je n'ai pas le temps de revenir sur ça. Donc, il a épousé une marabout. Il a amené la malédiction. Dieu a dit, non seulement tu as fait ça, deuxièmement, tu te mets à tuer les gens n'importe. C'est pour ça que prions pour nos présidents bon, je vais parler en Afrique, mais aussi dans toutes les nations.
Les gens qui tuent les peuples parce qu'ils ils sont fâchés, allaient tuer tel peuple. Ça là, c'est pas bon. Ça là, quand Dieu va se fâcher là, ce n'est pas bon pour le pays. Amen. Je ne fais pas la politique, je suis prophète, je parle des faits. S'il n'y a pas repentance, c'est dangereux pour la nation. Et même pour cette nation où on est là, c'est dangereux. Les choses commencent à se passer, des choses que j'avais annoncées depuis dans les nuits prophétiques sur la nation, les choses commencent à se réaliser. Je dis, Seigneur, j'attache mon cœur. Ce n'est pas bon les choses qui arrivent. Amen. Bon, je ne vais pas dire Amen pour ça. Bon. On dit, Seigneur, aide-nous. C'est plus Seigneur, aide-nous. Donc Dieu dit, à cause de ce que tu as fait là, là où tu te dis, on va te aiguiller, les chiens vont manger ton truc. La Bible dit que Akab s'est humilié. L'important de s'humilier devant Dieu. Akab s'est humilié. Vous voyez, quand on parle le fait de s'humilier, quand on voit les descriptions, ça parle en fait, il a fait un jeûne. Vous voyez, l'importance du jeûne, le plus souvent qu'on fait du jeûne, c'est pas pour... J'ai donné l'enseignement, le jeûne, c'est pas pour la puissance. Le jeûne, c'est pour d'autres choses. Voilà, on voit que le jeûne t'aide à pouvoir peut-être arrêter certains décrets dans ta vie. Il s'est humilié, il a pris un temps de jeûne. Dieu a dit au même prophète qui est venu prophétiser le malheur, le même prophète a dit, toi là, tu seras épargné, la miséricorde. Si Dieu a pu faire miséricorde à un assassin, en plus forte raison toi. Oh, je ne sais pas à qui j'ai parlé ce matin. Si Dieu a fait miséricorde à un assassin, en plus forte raison toi, enfant de Dieu. Il va pas te faire miséricorde? Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La puissance de la miséricorde. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut l'exalter? Alléluia. La miséricorde. Bien aimé, nous devons revenir dans ça. Alléluia. C'est important. Un enfant de Dieu doit couler dans l'atmosphère de la miséricorde. Doit courir dans l'atmosphère de l'amour, l'atmosphère de la compassion. Aujourd'hui, les chrétiens sont très nerveux. À commencer par les pasteurs. Bon, moi je ne suis pas comme ça. Bon, vous me connaissez, ma femme me dit, moi je ne suis pas. Quand Dieu me touche, il me touche. Amen. Il faut qu'on ait un cœur de miséricorde, un cœur de compassion. Ton frère a commis des bêtises. Tu ne dois pas être la première personne à prendre le couteau. J'aurais compris si c'est une personne qui n'est pas chrétienne. Mais toi, tu ne dois pas pointer le couteau pour pouvoir tuer ton frère. Même si le gars, mais il est déjà fatigué. Tu vas encore le finir. Alléluia. Ce week-end, c'était l'indépendance du Congo. 62 ans d'indépendance. Bon, entre griffes. C'était ce week-end, 72 ans d'indépendance. Il y a un événement qui a eu lieu. J'ai vu un peu les infos sur ça. Je dis les chrétiens, que Dieu nous aide. Apparemment, un ancien groupe païen. Pendant le monde, moi, je ne connais pas trop les histoires qu'ils appellent Dongolo, tout ça. Apparemment, c'est un groupe il y a eu un problème dans le groupe. Après, 20 ans après, ils ont fait un événement en l'honneur de l'indépendance pour une réconciliation. J'ai dit que le monde est en train d'enseigner l'Église. Le monde est en train d'enseigner l'Église. Le monde là est en train de nous enseigner. Nous sommes censés amener la lumière. Mais je me rends compte que c'est eux qui sont en train de nous enseigner. C'est quoi l'amour? C'est quoi la miséricorde? C'est quoi la réconciliation? Que la guerre entre nous s'arrête. Amen. On a un seul adversaire, c'est le diable. Amen. Arrêtons de nous laisser malmener par l'ennemi. Ton frère a chuté, au lieu de prier, tu dois prier pour la personne. Amen. Arrêtons ça. Dieu n'est pas content.
de ce genre-là. Dieu n'est pas content, Dieu est attristé. Il y a des paysans que Dieu veut relâcher, mais il se retient, il dit non. Parce que Dieu ne peut pas baigner dans une atmosphère de colère, de haine. Dieu bénit dans l'atmosphère de l'amour. Nous devons fonctionner comme Dieu. Il dit, heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu chapitre 5. Si tu veux obtenir miséricorde, commence à être toi-même miséricordieux. J'ai parlé. On va rendre grâce à Dieu. Amen. Je ne sais pas quelle partie du message t'as interpellé. On a tout le mois. Je n'ai pas encore fini. Il y a encore autre chose à dire sur la miséricorde. Tu vas parler au Seigneur. Que la méchanceté quitte ton cœur. Tu vas prier comme ça. Seigneur, je suis fatigué d'être méchant ou méchante. Tu vas prier comme ça pour ta propre vie. Je suis fatigué. La méchanceté t'amènera nulle part. Tu vas tourner en rond. Ce n'est pas les démons. La Bible dit, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Ce n'est pas ce qui rentre. Donc si tu vois que tu es, par rapport au message, tu te rends compte que tu n'es pas dans la miséricorde, c'est que ton cœur a un problème. Tu vas présenter ton cœur à Dieu. Vous dites, Seigneur, aujourd'hui, là, que la méchanceté quitte mon cœur. Seigneur, je suis fatigué de ça. Je vais être miséricordieux comme toi. Je veux couler dans cette atmosphère. Je vais arrêter d'être hypocrite, je ne sais pas quoi là. Je ne sais pas. Dis ce que Dieu te met en cœur. Parle au Seigneur en toi. Entre toi et ton Dieu. Entre toi et ton Dieu. Si Dieu ne règle pas, si tu ne règles pas ça, il y a des bénédictions qui ne viendront pas. Tu peux recevoir des prophéties, des révélations. Mais si le cœur ne subit pas une transformation venant de Dieu, tu n'avanceras pas. Parle au Seigneur. Présente ton cœur. S'il faut que tu pleures, pleure. S'il faut que tu te mettes à genoux, mets-toi à genoux. S'il faut que tu te prosternes par terre, prosterne-toi par terre. Parle avec, agis comme Akab qui était méchant, a su s'humilier. Trop de méchanceté, Seigneur. Nous ne sommes plus miséricordieux. On ne se laisse plus couler dans l'atmosphère de la miséricorde. Seigneur, moi le premier, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour le manque de compassion, pour le manque d'amour, le manque de miséricorde dans mon cœur. Seigneur, je suis devant toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Enlève. S'il y a des colères cachées, enlève. S'il y a des blessures dans mon cœur, enlève. Seigneur, enlève, Seigneur, s'il te plaît. Et que ce cœur de pierre soit remplacé par le cœur de l'Éternel. Le cœur de Papa Yahweh. Saint-Esprit. Oh Maya Kadababa. Siya Kadababa ya Sokoro Baba. Ria Kadababa Papa. Ria Kadababa Yoso Baba Yoso. Saint-Esprit de Dieu. Oh Maya Kadababa Yes. Maya Kalababa Yosu. Siya Kalababa. Que ton pardon soit notre partage. Que ta grâce soit notre partage. Ta compassion soit notre partage. Pardonne. Pardonne ma vie. Pardonne ma personne. Nous voulons manifester l'amour. Nous voulons être miséricordieux. Comme tu es miséricordieux. Au nom du Christ de Nazareth. Nous voulons arrêter de voir le mal partout.
Nous voulons arrêter de voir le mal partout, Seigneur. Nous voulons voir la grâce comme toi tu vois la grâce. La possibilité de transformer, la possibilité de sauver, la possibilité de guérir comme toi tu vois la chose. Que les paroles de jugement quittent notre bouche. Que les paroles de jugement quittent notre cœur. Que les paroles de jugement quittent notre esprit. Au nom de Jésus. De ton esprit, Seigneur, de ton esprit, envahis-moi. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et ta faveur, ta majesté, ta femme et ta bénédiction. Oh, merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux te lever? Tu vas prendre la main d'une personne. Va voir une personne à qui tu ne rigoles pas, avec qui tu n'as jamais fréquenté. Va voir et tu vas prier pour la personne. Vous allez prier les uns pour les autres. Vous allez libérer, vous allez manifester la miséricorde. Lève-toi, va voir un voisin. Tu n'as jamais rigolé avec lui. Peut-être la première fois que tu vois la personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier. N'attends pas que je donne l'instruction. Commence à prier. Invoque la miséricorde sur la vie de la personne. Invoque la miséricorde. Invoque la grâce de Dieu. Chaque personne a un combat. Peut-être ta prière va débloquer quelque chose. Avance, va voir et prie. Va voir et prie. Invoque la miséricorde de Dieu dans la vie de cette personne. In the mighty name of Jesus. Si akadababa yasukuru baba baba. Yasu yadababa yasukuru baba. Liokosukara baba baba. Invoque la miséricorde dans la vie de la personne. Invoque la miséricorde, invoque la miséricorde. Invoque la miséricorde sur la vie de ton voisin. Invoque la miséricorde. Demande à Dieu d'avoir pitié de la personne, d'agir en faveur de la personne. Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Invoque la miséricorde. Invoque la miséricorde. Prie, 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 prie. Invoque la miséricorde. In the mighty name of Jesus. Si yada baba yo so yada baba yo so kodo baba base. Ria kada baba baba yese kede bebe yo so kodo baba baba se. Ria kada baba baba yese kede bebe se. Rio kosa kababa ka seke bebe ke seke bebe. Rika saka baba baba baba. Oh my God, 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 my God. Oh my God, invoque la miséricorde, invoque la miséricorde, invoque la miséricorde. Oh, yabba yassi, yabba yassi, yabba yassi. Invoque la miséricorde. Invoque la miséricorde. Invoque la miséricorde. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Baba yese keda baba yese kada baba ria kaba baba ka seke de bebe ria ka sokoro baba yese kede bebe
Rioko soko babaraka sekelebe soko bababababa. La miséricorde de Dieu sur votre vie vous dérange. La miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu. Que Dieu vous fasse miséricorde. Vous apporte la guérison, vous apporte la délivrance, vous apporte le pardon, vous apporte le salut, vous apporte l'enfantement, vous apporte des déblocages financiers, vous apporte une percée, la miséricorde de Dieu sur votre vie. Au nom de Jésus.